La dernière fois, le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ont commencé difficilement. Vous aviez retrouvé Ellie. Ellie, c'était le contact, un hunter comme vous, le contact de Wyatt, le personnage de Fred. Il venait pour vous faire part d'une grande réunion, ce qu'on appelle un Elysium, dans lequel tous les vampires de la ville devaient se trouver. Ils devaient privatiser le Space Needle et n'être qu'entre eux. Pour lui, c'était le moment de frapper, mais évidemment, le morceau vous paraissait assez gros. Il a eu peu de temps pour vous en parler, puisqu'au moment même où il entrait, arrivait juste derrière lui, Bénédicte, rencardé par Joanne, le personnage de Presea, qui lui a donné le lieu où vous vous trouvez. Il est venu, il a lâché une petite grenade en guise de salutation. Vous avez été très chanceux dans vos jets pour sauter derrière des abris divers et variés. Ellie, lui, n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Il tournait le dos à Bénédicte. Et c'est pour ça qu'il est parti en ambulance. Non sans vous permettre de comprendre que Joanne, guidée par sa peur de toutes les créatures et de l'environnement dangereux qui l'entourait, avait cédé à la tentation de rejoindre les forces obscures, de rejoindre les vampires. Elle était une goule, c'est-à-dire un mortel qui a consommé du sang de vampire et qui en a tiré une part de ses pouvoirs. À ce moment-là, elle était potentiellement sauvable, mais elle n'avait pas l'air d'avoir envie d'être sauvée. Et elle est même allée plus loin. Elle vous a quitté sans que vous sachiez pour quelle destination. Mais vous vous doutez qu'elle n'est pas restée de votre côté. Plus tard, à l'Elysium, vous avez pu vous y rendre grâce à la Seconde Inquisition et à la Division des Affaires Spéciales. Vous avez fait un ménage à coups de lance-flammes et d'équipes tactiques qui a été aussi efficace qu'inattendu. Vous saviez que tous n'étaient pas là, notamment Gabriel, notamment le shérif, dont vous avez fait la rencontre en sortant. Vous avez décidé, seul, de sortir en vous disant peut-être que Gabriel et Johan sont dans les parages, qu'ils observent tout ça. Malheureusement, quelqu'un est arrivé dans votre dos. D'une lame empoisonnée, il a frappé Wyatt, puis Joe. Et il a fini Wyatt en regardant Nick dans les yeux et en lui disant œil pour œil. Néanmoins, le bruit de la détonation faite par Joe et Nick a attiré les équipes qui se trouvaient dans Space Needle, et le Banwakim, puisque c'est comme ça que ce type de vampire s'appelle, est parti sans demander son reste. Depuis, vous vous êtes terré pour panser vos blessures, dans une planque nettement moins stylée que celle que vous aviez avant. Vous avez heureusement pu récupérer un peu de matos, celui que vous aviez sur vous. Vous avez chacun un gilet pare-balles, chacun une arme de poing, chacun le fusil d'assaut que vous aviez déjà sur vous au moment de cet affrontement. Ce sera votre seul équipement, mais Nick, pendant cette semaine qui s'est écoulée, tu as pu te renseigner parce que si au moment où on commence, on est devant le manoir, le refuge à l'extérieur de Seattle, de Gabriel, eh bien c'est grâce à toi et à tes contacts. Vous allez pouvoir assouvir la vengeance de Joe, débarrasser l'ultime représentant des Kainites de cette ville, ou mourir en essayant. Vous êtes juste devant. Je te demanderai juste de faire un jet d'ascendant, Nick, pour voir à quel point les informations que tu as récupérées t'aideront plus tard dans la partie. 2 succès. 2 succès, ok. Ça te permettra quand même de bénéficier de 2 dés de bonus sur celui sur lequel tes informations reposaient, c'est-à-dire vampire et affilié, je vais être sympa. 2 dés de bonus dans les affrontements directs contre eux parce que tu connais leurs faiblesses. Celle de Gabriel, tu la connais. Lui, il est sensible à l'eau bénite. Et je le sais parce que je me suis documenté ou parce qu'on l'a appris? Parce que dans les recherches que tu as pu faire, j'ellipse tout ça, hein, mais tu as pu, les contacts, etc., c'est des infos que tu as pu récupérer. Ok. Joe, Nick, vous êtes tous les deux planqués. Il y a une toute petite route parce qu'on est vraiment dans de la cambrousse. De l'autre côté, de très très grandes haies et un grand portail de fer forgé. De l'autre côté de ce portail, une grande cour avec une fontaine centrale, du gravier, de l'herbe avec des jardins vaguement à la française
et une bâtisse, sans doute sur 2 étages. Vraiment un gros rectangle, c'est un pavé ce manoir, il n'y a pas d'ailes, etc. Que faites-vous? Déjà, juste question, vu qu'on sait que l'autre il est sensible que Gabriel il est sensible à l'eau bénite, est-ce qu'on a pu se préparer? Est-ce qu'on a pu au moins tremper nos balles dans l'eau bénite, mais peut-être même faire un truc un peu plus stylé, un peu plus. Est-ce qu'on a de l'armement béni? Je vous en autorise un chacun. Rappelez-vous, vous On ne a... savez pas à quel point le simple fait de tremper, ça fonctionne ou pas. Mais je pense par réflexe, on aurait fait tout. Enfin, Encore faut-il avoir le temps, encore faut-il trouver l'eau. Et qu'est-ce que tu voudrais Alors, faire? Dis-moi, Joe, et je te dirai oui ou je mettrai un... enfin, moi, idéalement, j'aurais essayé de trouver d'autres couteaux. Enfin, avoir peut-être 2 couteaux sur moi et des balles bénites. Les balles bénites, Donc, vous ne savez pas à quel point c'est efficace. Mais ça me va. Si tu veux que toutes tes balles soient bénites, ça me va. Tremper dans Et l'eau, au moins- récupérer. et les couteaux. Et les Normal. couteaux, d'accord. Ok. En matière de fiole ou de choses pour asperger avec de l'eau bénite, est-ce que vous voulez avoir ce genre de choses? Un petit pompe à eau là. Petit pistolet. Un petit ballon là. Un petit ballon avec de l'eau bénite dedans là. Bah ça c'est pour toi là, les armes d'enfant là. Ça t'irait bien non? Bah, même ça, c'est complexe. Non, je suis pas trop mauvais en tir. Non, moi, j'ai évidemment trempé toutes mes balles dans l'eau bénite aussi. On peut pas, on peut pas aller. Alors, on peut évidemment aller voler de l'eau bénite dans une église. Une fois qu'on a Ça, fauché de l'eau bénite, est-ce qu'on peut la gélifier, genre avec de l'agar-agar, pour en enduire les lames, pour en enduire les lames de couteau? J'aime l'idée, J'aime bien. mais là, ça juste que là, ou même congelé, enfin on pourrait trouver une solution. Mais non, c'est bien, en gélifié, why not? Ça juste que ça marchera un certain nombre d'applications, le temps que le gel est disparu, quoi. Mais oui, Ok. ça pourrait être une idée. Bon, moi, Donc- j'ai pris un couteau aussi de combat, même si je suis pas ouf, même éclaté avec, et je l'ai gélifié, je l'ai béni gélifié également. Il y aura si tu utilises ce couteau, tu peux considérer que sur les 2 attaques, ce sera vraiment comme s'il y avait de l'eau bénite dessus, liquide, efficace. Ok. Très bien. Devant vous, cette grille, cette grande haie, et à une trentaine de mètres de la grille, ce manoir, qu'est-ce que vous faites? On devrait faire peut-être le tour pour essayer de repérer qui se cache là-dedans. T'en penses quoi? En fait, je pense qu'il faut qu'on prenne de l'information. On n'a aucun moyen, on n'a pas genre alors j'allais dire des caméras thermiques, mais j'imagine que les vampires, ils sont pas gigathermiques aux caméras thermiques. On n'a pas Non. on n'a pas de drone, on n'a pas d'équipement de surveillance pour essayer de choper de l'info avant d'y aller nous, personnellement. Avant, vous aviez un drone. Oui, oui. Oui, on s'en souvient Oui, bien. on se souvient bien. Ouais. Et du coup, là, c'est probablement l'ennemi qui a un drone, là, du coup. Tout à fait. Vous n'avez rien de plus que vous. Il va falloir être fin. À force d'observation, Ah, je pense vous vous rendez compte quand même qu'il y a à l'extérieur 2 agents de sécurité qui ont l'air tout à fait humains, des vigiles, hein. Il y en a un qui a un chien, qui a un malinois. Oh, belle bête, ça. Ah, moi, je te préviens, les chiens, je peux pas. Hein. Moi, faut trouver une autre entrée. Hein. Tu peux pas parce que le flip ou parce qu'on va pas tuer des bêtes aussi mignonnes? Il est possible, il est trop mignon, regarde. Là, Voilà. regarde comme il est trop mignon, là. C'est pas possible, non. Ah non, couper la tête de vampire, je veux bien, mais les chiens, c'est mort. Non, non. Ok, je comprends. Et ben peut-être que ce qu'on peut faire effectivement, c'est déjà faire le tour, essayer de vraiment bien repérer la topographie, voir s'il n'y a pas d'autres entrées, voir Ouais, si on on fait arrive le à tour. observer de loin quelque chose dans les fenêtres. On a des jumelles? On n'a pas quelque chose comme ça? Ça, par contre, ça figure pas dans votre équipement de base. Dans Ok. ce cas, j'utilise le zoom x10 de mon super Samsung. Ok. Je suis pas sûr que tu aies un super Samsung avec ton 0 en ressources. T'es même indigent, D'accord. si je me souviens bien. D'accord. Nick, t'as un téléphone. Est-ce que t'as un super zoom sur ton téléphone? Moi j'ai bien un iPhone, j'ai un iPhone 16. Technophile. Et je ça le laisse suis. financièrement. Ressources, t'as combien?
Est-ce que tu possèdes de la thune? Je sais même pas où c'est les ressources. Ah, ressources. J'ai 2. 2, J'ai 2 c'est points. vraiment classe moyenne moins. Ouais, donc j'ai un iPhone. Ouais, t'as un iPhone Nokia, 11, quoi. quoi. Voilà. 3310, quoi. Exagérons pas. Classe moyenne aux États-Unis, t'as un iPhone 16. Hein. Tu sais, t'as un iPhone 16 avant d'avoir le chauffage aux États-Unis en C'est général. vrai. T'es endetté sur 3 ans, mais tu as. C'est difficile en tout cas de là où vous êtes de prendre des informations. Déjà, t'as vraiment galéré, Nick, pour choper l'adresse. L'adresse, vous l'avez. Je vous ai dit, autant on arrête dans 1 heure. Vous pouvez aussi faire demi-tour. Vous faites ce que vous voulez. Le méchant, il est là. Vous faites ce que vous voulez. Nick, est-ce qu'on n'irait pas s'installer à l'ombre des cocotiers, là, qu'on arrête ça, là? Il y a trop de gens qui sont morts, là. Écoute, il y a Ouais, Mario en a Kart qu'un, World. mais- Il y a Mario Kart World qui vient de sortir, j'ai envie de dire. Voilà, quoi. Ah, c'est vrai qu'on Quelques- pourrait être en train de jouer à Mario Kart World maintenant. C'est vrai, ça. Le Non, problème, mais on c'est verra. excepté qu'on peut pas. Bah, on peut On pas. peut pas, là. On peut pas. Toi, il faut que tu D'autant te venges que- et moi. Dans notre monde des ténèbres, Mario Kart World n'est pas encore sorti. Nous sommes toujours au mois de janvier. Vous Oh êtes là. d'ailleurs en plein jour. Ah, on est en Mais- plein jour, là. Oui, c'est le plus rapide que vous avez pu faire, c'est début d'après-midi. Vous savez, en plein jour, un vampire est vraiment très affaibli. Et s'il est exposé à la lumière du soleil, là... Mais vous êtes en Et plein on- jour. Et on n'a pas essayé d'avoir la seconde inquisition avec nous? Si, ils vous ont déjà répondu la dernière fois. Et ils avaient dit quoi? Ils vous avaient dit, ben, rejoignez-nous officiellement. Et si vous voulez, on vous filera des ressources et de l'aide. Là, merci du tuyau, on vous a bien aidé. Maintenant, si on utilise des freelances, c'est typiquement pour chasser la petite bébête isolée. Donc, Et je crois c'est bien votre que- taf, les gars. Je sais pas ce que t'en penses, Nick, mais je pense que ça serait peut-être pas une mauvaise idée de les appeler pour qu'ils viennent nous prêter main forte, là, parce qu'on... Je pense qu'on l'a trouvé, là. Hein. Bah, on peut toujours. Cela dit, c'est vrai. Cela dit, C'est la même chose que la dernière fois. Et en plus, on a le. Il est quoi? Il est sénéchal. Il est sénéchal, c'est ça, on est d'accord? Il est sénéchal, oui. Bon, Ouais. sénéchal Mal séné. d'une ville qui n'a plus de prince et qui n'a plus beaucoup de vampires, mais il est sénéchal. Ouais, mais donc Ok. du coup, il va devenir prince. Bah, on peut tenter ça. On peut tenter de se mettre un peu à couvert pour pas que les gardes nous entendent. Ouais, Et de passer un coup de fil à la. On T'as leur essaye au numéro? moins, quoi. De toute façon, j'ai pas de téléphone. Donc, Alors, ce sera pas pour faire de l'anti-jeu ou pour vous embêter, mais rien de ce qui figure sur nos fiches, sur vos fiches, ne vous permettrait ce type d'intervention. La dernière fois, c'était très exceptionnel. Donc, mais Et si on a comme leur je vous ai contact dit- depuis la dernière fois. ah, mais avoir le contact, c'est une chose. Maintenant qu'ils se déplacent pour faire votre boulot alors que vous n'êtes pas affilié, maintenant, Non, mais Peut-être on va que- les appeler et on va voir ce qu'ils nous répondent. très bien. Enfin, Tu, On a non, le droit. tu fais bien, tu fais bien. Vous avez tout à fait le droit. les appeler. Ok. On les appelle. J'appelle le contact qu'on avait fait à l'époque. Tout à fait. Alors le contact privilégié, c'était Jenkins, qui était Oui. au bureau des affaires spéciales. Jenkins, j'écoute. Jenkins, ici Nick. J'appelle avec une information capitale de la plus haute importance. Il reste sur le territoire non seulement une créature de la nuit, mais une créature à laquelle nous avons déjà affaire, qui était l'ancien sénéchal, qui était déjà en passe de comploter contre le prince, dont nous avons absolument tout lieu de penser qu'il est dans l'intention de créer de nouveaux vampires pour reprendre la main et refaire de cette ville un repère. Nous avons localisé ce vampire en question. Il est excessivement dangereux. On vous propose de collaborer avec nous, comme on l'a fait par le passé, pour définitivement se débarrasser de cette engeance. Manipulation avec persuasion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 succès, la vache! La dernière fois que j'ai taffé avec vous, j'ai perdu quelqu'un auquel je tenais. C'était une sacrée tête de lard. Il dit pas tête de lard. Mais j'avais de l'affection pour lui quand même. Et vous voulez que je rempile?
pour une seule de ces bestioles. À quoi vous servez les hunters donneurs de leçons si vous faites pas le boulot vous-même? À quoi on sert, Jenkins? Mais on sert déjà à vous donner le tuyau de l'année, sans doute de la décennie. On sert à vous dire à quel endroit a lieu un Élyséeum en l'absence de civils, dans lequel vous avez pu intervenir pour massacrer des dizaines de ces saloperies. On sert là à vous donner Language. tout cru le... Oh, saloperie, ça passe. Language. Surveillez votre language, sinon j'amène personne pour vous aider. On sert là à vous donner la localisation de l'ancien sénéchal de cette ville, sans doute un des vampires les plus puissants et dangereux que vous ayez eu l'occasion de rencontrer. On sert précisément à vous mâcher tout le sale boulot, toute l'enquête, à prendre les risques, à se balader seul dans la nuit, à la recherche de ces ordures. Et là, on vous donne tout cru maintenant. On a simplement besoin, non pas que vous les cueilliez à notre place, mais que vous nous aidiez à terminer le travail. Voilà à quoi on sert. On était au front, nous aussi, la dernière fois. Nous aussi, on a perdu un et l'autre. Est-ce que j'ai besoin de vous le rappeler? Je peux vous envoyer 2 gars. 2. Pas plus. Il va vraiment falloir que vous vous décidiez à rejoindre nos rangs, les gars. Vous pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Nos ressources et votre indépendance. Mais j'entends. Pour Wyatt. Et pour que vous ayez une meilleure chance de le venger équitablement. Je vous envoie 2 hommes. Signalez-moi votre adresse. On lui donne l'adresse. Pendant ce temps, où est ton drone en ce moment? Ok, je savais pas si je pouvais le dire ou pas. Tu peux. Mon en ce moment est en hauteur, vraiment au-dessus du manoir. Je repère les environs. Fais-moi son jet de perception. Tu sais que pour faire les 2 compétences qu'il a, perception et furtivité, tu dois utiliser ta compétence de astuce avec technologie, s'il te plaît. Joe et Nick, je vais vous demander de faire tous les 2 un jet de astuce plus perception. J'aurai juste besoin de vous pour un jet. Astuce et perception. Et vigilance, pardon. Astuce et vigilance. 3 succès. 3 succès, très bien. On va voir si Joe fait mieux. C'est 10, hein, c'est du D10. Hein. C'est du D10. Donc j'en ai 5. Presséa, nous avons... J'ai Oh, 2 10. Ouais, Ça fait 4. et 2 réussites en plus. 5, 6. Le jet de perception de Clément t'enlève 3 succès. Tu es largement discrète. Peux-tu refaire maintenant un jet? Il ne repère pas ton drone. Il est trop silencieux, trop haut, trop bien dissimulé. Ok. Mais je le dois refaire un jet? Le même? Le même jet, mais cette fois-ci, c'est parce que tu vas utiliser la perception de ton drone pour zoomer, pour essayer de les capter. Pour voir à quel point tu les captes. Oula, Oh là là, je les si tu capte. continues à faire des jets comme ça, ouais. Tu vois, il n'y a pas Wyatt, mais tu vois Joe et Nick qui sont en train de fureter autour. Tu les as vus faire le tour et là, ils sont au téléphone. Tu as le son. Tu as le son. Ils sont en train de négocier. Tu ne sais pas si c'est avec la Seconde Inquisition ou le Bureau des Affaires Spéciales, mais ils sont en train de négocier pour appeler du renfort. Tu ne sais pas ce qui leur a été répondu au téléphone, par contre. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Là, actuellement, voilà, je suis dans une pièce fermée et je suis en train de voir tout ça avec mon drone. Donc, je prends de quoi contacter les différentes personnes qu'il y a autour qui peuvent surgir. Je sais que il y a des ghouls qui sont pas très loin qui traînent. Voilà. J'ai des agents qui sont... Pour que les gens se représentent la situation, Johan est dans une cave voûtée
bardée de bouteilles de vin. Et au fond de cette cave voûtée, il y a à droite une espèce de pièce très bizarre, un cube de métal assez vaste, blindé et fermé par une porte comme un coffre-fort. Et en face, il y a une petite guérite avec des vitres et énormément d'écrans. Et Johan observe tout ce qui se passe autour du manoir par ces écrans. Tu as effectivement tu as un Toki sur toi. Du coup, je contacte à tout le monde et je leur demande tenez-vous prêts. Ils sont là. Et je donne l'ordre à des gardes, mais plutôt à mes 2 hommes, de se poster vers l'entrée en attente de voir s'ils vont rentrer si jamais ils rentrent par la porte principale. Et je demande aux autres personnes de se porter prêts et de se mettre à des endroits stratégiques, notamment sur la façade là où ils sont, où on peut les voir un petit peu de l'extérieur. Je demande aux autres de se poster à côté des vitres, en cachet, mais pas très loin pour pouvoir réagir Tout le monde s'ils côté rentrent, mais vraiment devant. Hein. Tout le monde côté devant la façade, très bien. Côté façade. Howard, le maître chien, te dira la présence de vent en intimidation ou en furtif. En furtif. Très Je veux bien. que vous leur tombiez dessus sans qu'ils s'en rendent compte. Bien reçu. Messieurs, vous avez le droit à un nouveau jet. Vous avez le droit à un nouveau jet de perception. Le même, astuce, vigilance. 2 succès, c'est mieux. 3 succès. Vous entendez tous les deux distinctement du bruit dans les graviers et les fourrés qui se trouvent de part et d'autre de la grille. Comme si des gens venaient de se positionner en attente. Il s'est passé combien de temps depuis qu'on a passé le coup de fil à Jenkins? 5 minutes. Et vous êtes là depuis, vous êtes en observation depuis une dizaine de minutes. Et Il vous a dit le quand coup de il arrivait fil, il vous a dit envoyez-moi l'adresse et je vous envoie du monde. Mais bon, après, il faut qu'ils se déplacent, les gens. Oui, mais il nous a pas dit dans combien de temps ils seront là. Non. Putain, niveau orga, c'est pas clair. T'as entendu? Ah ouais, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, viens, on se met à couvert. On se met à couvert et puis on essaie d'observer. À quoi ressemble le lieu où on est exactement? Grande haie de cyprès très resserrée et sans doute avec du grillage derrière. Ou même un muret avec des barreaux, mais impossible à voir à cause de la haie de cyprès. Et il y a une ouverture dans cette haie de cyprès. C'est vraiment un grand portail en fer forgé qui doit faire jusqu'au plus haut. Tu sais, il a une forme comme ça. Et au plus haut, il doit faire à peu près 2,50 m, 2,70 m. On voit bien l'entrée, 30 mètres de gravier avec un peu de pelouse, la fontaine en plein milieu, et de l'autre côté, le manoir, encore une fois, un gros rectangle posé, pouf, en plein milieu de ce terrain. Et le bruit, on l'a entendu des deux côtés de la grille, c'est-à-dire à l'intérieur et à l'extérieur du parc? À l'intérieur, de l'autre côté de la haie, de part et d'autre de la grille, au sens... Ok. Il y a un mec à Ça y est, droite, j'ai un mec compris. à gauche. Si vous rentrez, ils sont clairement en embuscade. Vous les avez distinctement entendus. Ils ont vraisemblablement essayé d'être quand même discrets, mais il y a le chien qui a eu un petit renaclement à un moment donné, un bruit de talon qui écrase quelques graviers de l'autre côté. Vous savez qu'il y a 2 mecs qui viennent de se positionner en attente. Ok. En plus des 2 gardes qui étaient déjà là. Non, c'est sans doute les mêmes. Ok. Ah, c'est sans doute les 2 gardes qui se sont positionnés? Ceux qui font leur petite ronde, a priori, vous discutiez, vous avez passé votre coup de fil, vous avez fait un peu le tour. Le temps de vous refocus, de retrouver un peu de silence, vous captez que ils se sont rapprochés, ils se sont mis là. Ok. Ils auraient pu vous surprendre si vous ne les aviez pas entendus, mais ils ont été moins discrets que vous n'avez été vigilants. Est-ce qu'on a moyen nous de les prendre à revers? Est-ce qu'il y a un monde où on peut faire une manœuvre du type
Alors, deux questions. Est-ce qu'il y a un monde où on peut faire une manœuvre du type essayer de monter un peu plus loin à travers la haie? Non, on va nous entendre de ouf. Alors, si vous voulez contourner complètement en étant discret, vous pourriez, s'ils ne sont que deux à l'extérieur, grimper sur la haie. Ça va pas être facile. L'autre solution, ce serait de tirer à travers la haie avec un fort malus. Mais ce serait pas impossible, ça reste Mais des arbres, hein. ça sert à rien de. Merde, je les ai repérés, le 2 là. Ils croient qu'on les a pas vus là. Ça sert à rien de s'exposer. On attend les renforts. On se cale derrière un mur, au soleil. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, ok, carrément, on fait ça. On attend les renforts. On attend Un les prendre de renforts risque. au soleil. Avec un petit chapeau pour pas prendre une insolation. Petit casquette, bien sûr. C'est joli ton chapeau Vous là. vous mettez un peu en retrait. Il n'y a pas de mouvement de notre côté. Rien ne bouge. Y a pas de mouvement? Hmm. Ils sont en train d'attendre, c'est ça? Oui, vous avez l'impression qu'ils attendent? Oui, laisse-moi faire un petit jet pour eux, juste pour voir si je peux dire ce que je... Ah, oui. Euh, Par contre, j'ai entendu parler de renfort. Ouais. De renfort. On prend l'initiative ou on les je laisse re- entrer? Alors justement, laisse-moi le temps. Je regarde dehors. Il est quelle heure à peu près? Là, il doit être 15 heures. 15 heures? Et vu, 15 heures. on est à Seattle, on est plutôt au nord, on est en hiver. D'ici 3 heures, le soleil sera suffisamment bas pour que Gabriel soit moins handicapé. Maintenant, il va être somnolent jusqu'à au moins 20 heures. Ok. Euh, En soi, les renforts, c'est vraiment... ils ont une troupe Merci qui infiniment. arrive. On peut dire que dans 1 heure, ils sont là. Ça nous arrange qu'ils attendent. Ça nous arrange. Plus dès que la nuit sera tombée, ça nous permettra d'avoir beaucoup plus d'avantages sur eux. Toutefois, je ne sais pas combien de renforts ils vont avoir, quel type de renforts ils auront. Je pense qu'il vaut mieux intervenir, mais serait-il possible que vous interveniez, mais comment dire, en leur faisant un petit peu perdre du temps, leur faire un petit coup de presse, les faire peur, les obliger un petit peu à agir, à faire des erreurs. Très bien. Je vais envoyer le chien. Très bien. Vous m'entendez? Ouais. Nick, Joe. Joe. Ah. Joe est en méditation. Alpha, tu es avec nous? Dans quel monde il voit ma main bouger au bout d'un moment? Ok, il nous rejoindra, il nous rejoindra. Tu entends, Nick, la grille s'ouvrir devant toi. C'est un portail sans doute électrique. Et la grille est en Excuse-moi, train de... je viens de me remettre le son. J'ai pas entendu ce que tu as dit depuis que tu es revenu. La grille est en train de s'ouvrir. Un chien cavale dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites? Déjà les embrouilles. À quoi ressemble l'environnement où on est là? Très en détail. Alors, la haie de cyprès, la grille, le portail qui s'est ouvert vers l'intérieur, le chien qui vient d'en sortir et qui traverse en diagonale. Vous avez un sentier qui n'est pas goudronné, c'est une petite route, hein, mais qui n'est pas goudronnée, c'est de la terre. De l'autre côté, vous êtes au milieu d'un bois. C'est vraiment, il y a des arbres, c'est légèrement en pente quand on sort du sentier, et ce ne sont que des arbres. Vous êtes dans la campagne qui environne de manière très proche en plus Seattle. Combien Et pèse on à peu se près pèle. Nick? Et combien Joe pèse à peu près? On est sur vraiment des poids standards. Nick est vraiment pas un sportif et vu sa taille, il doit faire 68, 69 kilos quoi. Et Joe est peut-être un peu plus athlétique. Il serait plus autour des 75. Ok. Par réflexe, je fais la courte échelle à Nick pour qu'il puisse sauter dans l'arbre et j'essaie de le rejoindre le plus vite possible. Très bien.
Tu vas me faire un jet de force avec athlétisme pour aider Nick à grimper dans l'arbre. Nick, tu peux faire un jet de dextérité avec athlétisme pour essayer d'aider Joe. Tout à fait. J'ai besoin de 3 Ouais. succès en tout. J'ai Peu 3 importe succès. lequel de vous deux. Pouf, il te catapulte. Alors voyons si jamais il fait vraiment des jets pas terribles. J'ai 3 succès. Voilà, ninja. Écoute, en l'espace de quelques secondes, tu lui fais la courte échelle, il saute, il y a quelques branches où s'accrocher, Nick grimpe dans l'arbre. Tu tentes de faire la même chose, nous allons faire un jet en opposition, parce que le chien te saute dessus pour essayer de te mordre. Si ton jet est meilleur que le mien, tu seras dans l'arbre et ses dents claqueront dans le vide. C'est à toi. Je dois ajouter quoi comme jet? Dextérité athlétisme. Ça fait 7. On va le faire. 1, 2, 3, 4. 4 succès. Nick, tu vois Joe grimper dans l'arbre, il est très agile, très assuré dans ses mouvements. Tac, 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 tac. Il monte dans l'arbre, le chien saute, ses dents claquent dans l'air et il retombe. Et il commence à se mettre en appel en bas, en fait. Et il aboie en votre direction en sautant. Les fusils qu'on a, ils sont pas équipés de dispositifs pour silencier le son? Non, il faut des choses particulières pour pouvoir mettre la main sur ce type d'équipement. À quel point c'est dense la forêt où on est là? Au point où il est difficile de voir au-delà de 30 mètres parce qu'il y a toujours un arbre au milieu, mais c'est suffisamment clairsemé pour pouvoir y courir sans trop se manger des arbres. Et on peut sauter d'arbre en arbre Euh, pour éviter le chien? Ouais, J'aimerais bien mais pouvoir me ça. Alors, oui. Cela dit, d'arbre en arbre, comme vous êtes de l'autre côté de la route, bah, il y a la route qui vous sépare du manoir, si c'est là que vous souhaitiez aller. Non, Sinon, on attend les renforts là. très bien. On est juste en pot là. Le chien se met à aboyer. Les deux gars finissent par sortir et tirer dans votre direction. Merde. Il nous voit ou pas? Language. Ah bah ils ont... Celui qui a lâché le chien, il vous avait sans doute en visuel. Hein. Il vous a... On était derrière un mur pourtant. Alors il n'y avait pas de mur. Ah, Et ok. il y a la haie qui est très grande, la haie de cyprès. Derrière, il y a juste un muret avec une grille, mais ça, vous le voyez pas forcément. Mais il y a peut-être d'autres choses qui les renseignent. Hmm. Des choses qui volent, par exemple. Enfin bref. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut essayer de faire de perceptionner les environs pour essayer de repérer par exemple un drone à tout hasard? Vous l'avez déjà fait Ah ok, et on n'a rien vu. et vous n'avez rien vu. Terrible. Est-ce que Et vous savez que ce drone est armé, ce qui ne vous rassure pas du tout. ah, c'est vrai ça. Cela dit, s'il se met à portée de tir, il sera sans doute visible. Ok. Joe, est-ce qu'on essaierait pas d'allumer les deux gardes qui arrivent là? Parce qu'ils nous tirent dessus, le chien est Non, en mais là, dessous. On est de toute façon repérés, autant éliminer les cibles. Moi, pendant que Nick me parle, je suis en mode oui, non, on n'est pas à manger. Arrête d'aboyer. Non, chut, arrête. Non, mais on va pas s'en sortir. Et là, donc Merci les balles de commencent à m'avoir permis siffler. de faire le Ouah, C'est ça. ça commence à devenir chaud. Nick, tire les en joue, faut réagir là. Ok, moi j'arme mon fusil, je vise sur le garde qui commence à nous tirer dessus, c'est celui qui est le plus proche ou le plus éloigné? C'est celui qui vient de lâcher le chien. Il a sorti son fusil et il s'approche de vous. Il a je tiré vise. une fois ou deux, mais il a tiré à côté. Moi j'essaie de tirer, je vise en plein cœur. Allez, vas-y. Alors, si tu vises en plein cœur, je vais te demander 3 succès. Et je vais t'enlever 2 dés parce que tu es dans un arbre. C'est très malaisé de. Donc, je suis pas sympa, mais la situation dans laquelle tu te trouves, elle est loin d'être optique pour tirer avec un fusil. Ok, tu vas Au m'enlever des pistolet, très ce bien. serait plus simple. Mais je n'ai pas de pistolet. Si tu as une arme de poing, tu as un pistolet aussi à la ceinture si tu veux. Ce sera plus Bah, je simple vais- que le fusil. Dans ce cas-là, je vais garder mon fusil en. J'imagine qu'il est bouclé autour de. Oui, il j'imagine. est en bandoulière, ouais. Donc je lâche mon fusil, je dégaine mon pistolet et j'essaye de tirer sur notre Sang-froid. ami. Arme à feu.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mais non. Tu Ouais, vises je le suis- cœur ou tu vises. Bah, Ou moi, tu vises pas j'ai suffisamment? j'ai regardé une vidéo d'un tireur d'élite qui Ok. commentait des scènes de film et qui disait que viser le cœur, c'était plus simple que viser la tête. Ouais. Donc je vais suivre les Si tu rates le recommandations cœur, du... tu tombes dans les poumons, c'est quand même pas mal. Ouais, je vais faire ça alors. 1, 2, 3, 4 succès. 4 succès. Très bien. Le type a tiré. Tu l'alignes. Tu le chopes en pleine poitrine. Il s'effondre. Et vous entendez le deuxième qui se jette directement à l'abri. Et qui crie. Vous ne savez pas à qui. Ça réplique. Ça réplique. Il nous tire dessus. Moi j'aimerais bien essayer de bouger de ma position pour, tel un Tarzan des bois, essayer de me rapprocher de la position des adversaires par les arbres. Il y a ah, par les arbres, alors ça va être compliqué puisqu'il y a la route qui vous sépare. Tu vois tu as un peu l'image, route, manoir, forêt. Est-ce que si je me place un peu genre sur le côté en restant discret dans les branches d'arbres pour avoir Ouais. une position de tir d'un angle où il peut pas trop m'attendre Ça et oui, essayer de il va l'abattre. falloir avancer mais c'est possible. Ouais, je vais tenter ça. Alors tu vas me faire un jet de dextérité mais avec furtivité. Dextérité, furtivité, chic, j'ai beaucoup de furtivité je crois. Oui, j'en ai Vas-y. beaucoup. 3, ça fait 7 dés, incroyable. Et il y a 2 10, un 7. Je vois pas ce qu'il y a en dessous, c'est Il y a super. 6 succès. Ça fait 6 Ouais, succès. 6 succès. Tu passes d'arbre en arbre, tu te fais assez discret. Même le On chien peut mettre qui le est thème de Naruto. focalisé, qui est focalisé sur Nick, pour l'instant, et semble t'ignorer. Tu finis par arriver à un endroit où tu vois l'autre qui est à terre et qui est en train de dire il réplique, on nous tire dessus, on nous tire dessus. Ne bouge pas. Je Et ne l'aligne. bouge pas, Joe. Quand je reviens, je veux que tu sois là. Je vous laisse pas seul longtemps. Johan, tu entends crier il réplique, il nous tire dessus. J'utilise immédiatement mon drone. J'essaye toujours évidemment d'être furtif, mais je vais tirer. Si tu Et je vais veux te tirer mettre à... pour évidemment blesser. Je sais pas si tu l'as entendu, mais si tu veux te mettre à distance de tir, il faut Ouais. que tu rapproches ton drone. Je rapproche mon drone. Dans les fourrés, tu vois pas très bien où se trouve Joe. Tu ne vois que Nick dans son arbre qui vient de tirer en direction d'un homme et qui l'a abattu net. Howard, le maître chien. Donc j'ai Nick en vue. En visuel, ouais, Bah, je vais tirer sur lui. très bien. Je peux lancer mes dés. Alors, tu peux lancer tes dés. Vas-y. On est d'accord, c'est astuce arme à feu. Non, c'est astuce technologie. C'est ton drone qui fait Ah, le jet. astuce technologie. Ok. Ouais. Nick. Oui. Tu as tout juste le temps de voir un drone qui s'approche de toi. Je vous mets tous sous le même écran parce que même si Presea n'est pas visible, elle interagit avec vous par le biais du drone. Le drone s'est approché et il te tire dessus. Qu'est-ce Mais que non. tu fais? Je l'ai en visuel. 2, 3. Tu l'as en visuel, oui. Est-ce que c'est un tir difficile ou pas? C'est un tir aussi difficile que le précédent. Il y aura 2 dés de moins parce que tu es dans ton arbre, tout ça, et que le drone est en mouvement. Cela dit, il va se stabiliser juste avant de tirer si tu prends le risque. Et que tu fais plus de succès que Presea, qui a 3 succès. C'est toi qui occasionnera des dommages au drone. Il faut que je retire 2 dés. Il faut que tu retires 2 dés de ton groupement. N'oublie pas Même que si si je tu prends- utilises un point de volonté, tu pourras relancer 3 dés. Même si j'utilise mon pistolet. Même si tu utilises ton pistolet, c'est plus par rapport à la grosseur de la cible et au fait qu'elle soit en mouvement que et le fait que tu Ok. sois dans un arbre. Non, bah non, ça va être suicidaire. Ou alors Ça tu fait sautes. 4. Soit tu esquives, soit tu tires. Mais il faut se décider, Nick, parce que là tu vas te faire allumer.
Et il y a toujours le chien en dessous? Il y a toujours le chien en dessous. Putain, c'est cauchemar, c'est cauchemardesque. Euh, je vais tirer, je vais tenter de tirer sur le drone. Je vais pas sauter sur le chien, quoi. Le chien, Ok. c'est un gros chien. Le chien, c'est un gros chien d'attaque. C'est Genre un vraiment, malinois. C'est un C'est pas malinois, hein. gros, mais c'est un berger allemand beige et plus effilé, plus fin. Les chiens de la police, ça- donc ça va pas te faire du bien. Oui, c'est ça. Si ça te chope la jambe, Ah, c'est c'est pas fini, bien, c'est quoi. fini. Ah, c'est fini. D'accord, ok, très bien. Bah, je vais tirer sur le drone. Donc c'est sang-froid, arme à feu, c'est ça? C'est sang-froid, arme à feu, tout à fait. Moins 2 dés. Moins 2 dés, je suis navré. C'est vraiment pas pour être méchant, mais c'est pour essayer d'être by the book. Aïe, 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 j'ai fait un succès. Je peux utiliser seul un point de succès. volonté? Tu peux, tout à fait, tu peux relancer les 3 dés qui ont fait 5, 1 et 2. Ok. Alors, attends. John, pendant ce temps-là, Johan, tu peux nous dire les dommages de ton drone, s'il te plaît? Tu les as quelque part, je pense. Oui, je les ai. C'est dégâts 3. Ah non, attends. Ah non, mitraillette embarquée, dégâts 3. Ah, je pensais que c'était ça. Mais c'est ça, mitraillette embarquée, dégâts 3, c'est ça. Ah, c'est ça? Ok, bah c'est ça. Et j'ai 2 succès en tout et pour tout. 2 succès en tout et pour tout, ça veut dire que Johan en a un de plus que toi. Elle te touche, c'est un tout pile. C'est une marge de 1, donc tu ne prends que les dégâts de l'arme, mais tu prends 3 de dégâts. Néanmoins, Les renforts Tu qui arrivent as- quand on est mort. tu as un gilet pare-balles. Il s'est écoulé quelques minutes, Joe. Quelques minutes seulement. Le gilet pare-balles transforme 4 des dégâts que tu reçois en dégâts superficiels. Ces 3 dégâts sont divisés par 2, tu n'en prends donc que 1, ça arrondit à l'inférieur. Donc tu prends 1 degré de dégâts alors que les balles tapent, c'est plus des hématomes que tu vas avoir. Les balles Ok. s'arrêtent dans le gilet, mais tu les sens passer, quoi. C'est 3 coups de poing de Tyson plein badin. Ok. Que faites-vous? Joe, toi, tu as ton tireur. Comme tu viens d'entendre la rafale au moment où tu vas essayer d'aligner ton tireur. Je t'en prie, tu peux faire un test de résolution arme à feu sur ton adversaire. Résolution 3, arme à feu 2, ça fait 5 dés. Allez, c'est parti. Un bon jet pitié, un bon jet pitié. Eh bien, ça fait 3 succès. 3 succès, tu le touches, quels sont les dégâts de ton arme? Les dégâts du pistolet? Oui. Je ne sais pas. Ah, Où tu sont n'avais les pas de dégâts du pistolet pistolet auparavant? Non, mais t'en fais pas. Euh, Je vais te les donner. Si tu n'en avais pas avant, ça doit pas être Attends, noté je sur ta regarde. feuille, donc moi je dois les avoir. euh, De mémoire, c'est 3. Je vérifie. Ouais, non, je vois pas. Ouais, Pardon. j'avais qu'un couteau avant. Et d'un couteau de dégâts 3. Ouais, c'est ça, c'est 3 pistolets. 3 de dégâts et tu as fait combien de succès? 3. 3. Ça fait 5. J'ai un gilet. Ok. Vous entendez tous, y compris Johan par son drone, un hurlement. Je suis touché! Est-ce que. Donc, moi, j'ai été touché, je suis encore dans mon arbre? Je suis pas tombé? Toi, non, t'es pas tombé, t'as juste. Là, tu t'accroches de toutes tes forces et tu viens de te prendre 3 patates monumentales au niveau de la poitrine. Mais le gilet a arrêté le plus gros des dégâts. Est-ce que. En fait, j'ai une double question. Première question. Donc, le drone, c'est galère à tirer, c'est galère à toucher. Le chien, j'imagine qu'il est moins en mouvement. J'imagine qu'il est moins loin, qu'il Il est en plus dessous. gros. Il saute. En fait, question 1, est-ce que tirer sur le chien là maintenant, ce serait plus simple que tirer sur le drone? Question 2, Oui. est-ce que j'ai le temps genre d'aligner le chien et si je le touche, de descendre avant de me reprendre une rafale? Tu peux faire ça. Tu peux faire plusieurs actions par tour si tu dégroupes. C'est-à-dire que tu prends donc ces résolution arme à feu et dextérité athlétisme. Tu prends le moins bon des deux et tu dégroupes. Tu répartis les dés qui te restent comme tu veux dans les 2 actions. Ça va forcément pas faire énorme, mais c'est envisageable. Ok, j'ai pas capté le calcul, du coup j'arrive pas à me rendre compte. Quel Là, est ton athlétisme, dextérité? Tu as combien de dés? dextérité, j'ai 2. Athlétisme, j'ai 1, j'ai 3.
Ok, résolution arme à feu, t'as 6. Sang-froid arme à feu, j'ai 6. Sans froid arme à feu. Donc on va prendre le moins fort des deux, c'est les 3 dés. Bah, si tu veux, tu peux dire je prends 2 dés pour tirer et 1 dé pour sauter sur le chien. Et on prend le plus faible des deux en fait. Ah ouais, C'est pas ok, hyper mais intéressant. c'est catastrophique. C'est catastrophique, ça ne va jamais marcher. Ça y ressemble. Il faut choisir, soit tu descends le drone, soit tu t'occupes du chien. Et là, le drone, est-ce que j'ai une idée de ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il est en train de me, est-ce qu'il continue, est-ce qu'il est toujours sur moi? Est-ce qu'il est parti ailleurs? Est-ce que Il en est toujours au même mouvement a priori. Johan, il a pas changé de position? Non, non, il est toujours avec Nick en visuel. Ok. je peux pas essayer de me déplacer sur l'arbre, de me mettre à couvert par rapport au drone derrière le tronc? Tu pourrais essayer, oui, ou sauter sur un autre arbre. Tu pourrais, ça va être de l'athlétisme en guise d'esquive. On considérera que c'est une esquive en fait, et tu enlèveras des réussites à Johan. De la même manière que si tu tires en fait. Hein. Bah, tout est catastrophique. Joe, pendant ce temps-là, toi à la base tu lis des bouquins, Nick. Hein, t'es dans une bibliothèque, hein, t'as pas Oui, c'est l'habitude d'aller au feu. Joe, pendant ce temps-là, tu peux me faire un nouveau tir, puisque cette fois-ci ton adversaire réplique. Yep. Je renvoie du coup la même chose, 5 dés. Oui, je lance pas beaucoup de dés. Mais j'ai fait des choses. Aïe, aïe, aïe. Nick, tu es touché. J'ai fait 5 Je peux succès. relancer ou pas? Bien sûr, tu peux utiliser un point de volonté pour relancer 3 dés. Ou Je tu vais peux me relancer dire, les 3-1 au hasard. rappelle-toi, Joe, à tout moment, Johan et toi, il vous reste votre méga joker. À tout Non, moment, non, vous trop pouvez tôt. dire ce jet réussi. C'est trop tôt. J'utilise un point de volonté. Donc là, du coup, j'en relance 2 plus 3 jaunes, c'est ça ou c'est autre chose? Non, tu relances. Les jaunes arriveront plus tard. Ok. Donc j'en relance juste 3 là. Parce que de toute façon, Oui. c'était des échecs les autres. J'en relance 3. Et cette fois-ci, c'est 2 succès. Donc 2 succès. Et il n'y avait pas de succès avant? Il y avait 0 succès avant. Donc ça va limiter un peu la casse. Ça veut dire qu'il me reste 3 succès. Ça fait 5. Tu prends 2 de dégâts en tout. C'est-à-dire que tu prends 5 de dommages. 4 encaissés par l'armure. Ah non, tu en prends 3. Les 4 que tu prends sont encaissés par l'armure. Ils deviennent 2 parce que c'est des superficiels. Cela dit, il y avait un 5e qui dépassait. Donc tu prends 3 degrés de dommages. 2 superficiels, 1 aggravé. La balle perfore le gilet. Je la sens passer celle-ci. Au niveau de la jointure du tronc et de l'épaule. Johan, ils sont même pas encore rentrés. Tu retiens difficilement le petit sourire en coin. Ils sont déjà mal en point. Ils ont même pas fait un pas dans le manoir. Jusqu'ici, tout est sous contrôle. Parfait. Non mais c'est C'est injouable. oui. C'est injouable. Là, c'est Et Elden enfin, Ring. arrive pas. C'est injouable. Moi, je m'en vais hein, et je vais rejoindre la seconde inquisition. Je fais carrière chez eux. Mais genre, je veux dire, pourquoi on est là en fait? La fuite. Ouais, là, Joe commence à juste rager. Pourquoi je suis là? Pourquoi tu es en train de me faire canarder? C'est nul. La fuite n'est pas, c'est pas sale. On est vraiment Ah non, mon perso, dans de la survie. c'est un Honnêtement, filon. les gars, il y a que maintenant que vous le goûtez vraiment, mais moi, je suis surpris que depuis le début, vous ayez eu autant la baraka et que vous en soyez aussi bien sortis. Hein. Là, il suffit Bon, d'un moi- jet. Moi, je lance que 4 dés, hein, mais je fais un gros jet. Tout d'un coup, ça inverse la vapeur. Est-ce que le chien est à mes pieds? Non, tu t'es éloigné pour avoir le gars. Donc Mais là- par contre, tu pourrais l'avoir en visuel d'un tir. Et le gars, Ah si non, tu mais le moi, je tire touches, pas sur tu le risques chien. de le finir. Hein. Je réessaye de tirer, mais lui aussi il tire en même temps, c'est ça? Oui, alors en fait, vous faites des jets en opposition et c'est le plus gros qui va l'emporter. En fait, je vais repasser d'un arbre à un autre. Je vais refaire le même mouvement de furtivité, à changer d'angle pour. Tu en fait, pourrais, donc là, c'est ce qui t'a moi, permis de tirer j'imagine sans que- être. C'est ça. touché. Là, j'imagine que j'ai été sur la gauche par rapport à là où on était. On s'est tiré Ouais. dessus un peu. Là, l'idée, c'est de un peu reculer et un peu encore aller sur la gauche pour être encore plus planqué, quoi. Ouais. Donc, j'essaye de le perdre en passant d'arbre en arbre, quoi. Nick, est-ce que tu Pardon, t'es ok. décidé? Et Johan, qu'est-ce que tu fais? Là concrètement, j'ai aucun moyen de fuir. En fait, j'ai aucun moyen de fuir. Je suis coincé par le yinche en bas.
C'est possible, mais en faisant confiance à ton athlétisme et ta 3D, quoi. Bah, je vais essayer de retirer sur le drone, c'est le plus rationnel. Allez, je t'en 4 prie, succès. refais-moi ton jet. 4D. Oh! Attends, 2 succès. Mais j'utilise un point de volonté parce que c'est la S. 1 et 3, tu peux relancer le 1 et le 3. Si tu nous refais un 10, tu peux vraiment faire un très bon jet. Et Johan va nous faire un jet juste en face. Bon, Ok. j'ai 3 succès. 3 succès. Johan, c'est à toi. Toujours Pareil, pareil, technologie, toi, tu astuce. tires avec astuce technologie. Toi, t'es bien dans ton petit PC sécurité et tu joues à un jeu vidéo pour te débarrasser de Nick. C'est totalement ça. Joanne, tu tires quoi? Tu tires 55D, j'imagine. Oui. Oh là Ok, là là là. Aïe 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 Mais aïe c'est aïe. injouable. Elle a Non, mais- 5 succès. Ouais. Elle, a Le nombre Elle de vous a dés trahi. qu'elle Hein. fait, Moi, c'est à aucun moment, absurde. à aucun moment, On j'avais est pensé dans la qu'elle serait pampa. contre vous. Hein. Non, mais en fait, le fait qu'on se soit mis dans cette situation, on est dans la pampa, on a zéro couverture, rien, il y a un drone, enfin, il n'y a rien qui va. Johan Ok. dépasse le succès de 2. Ça veut dire qu'elle va te faire les dégâts de l'arme plus 1. Les dégâts de son arme, c'est 3. Tu prends 4. C'est divisé par le gilet. Tu prends que 2 superficiels. Ça doit te faire 3 superficiels en tout. Johan, Il me tu sens, reste que 2 points de vie. tu sens que tu le touches à nouveau. Cette fois, Nick, il y a une balle au niveau du flanc. En dessous des côtes, tu as du bol. Ça traverse que du gras, mais tu la sens passer. Tu sens la morsure du métal brûlant dans ta chair alors que le gilet est perforé à cet endroit. Et que le drone, dont tu sais être celui de ton ancienne collaboratrice, vient t'attaquer une nouvelle fois. Tu es en train de voir ta vie défiler. Ah bah, Et te rappeler ok. bizarrement, au lieu de penser à toi, tu as ce réflexe de penser à ta sœur et te dire elle a déjà perdu une sœur, elle peut pas perdre en plus son frère.